différentes représentations. Comme vous le savez, nous avons appelé pour parler du problème du Mali. Et nous sommes, depuis le 17 janvier, pris en otage. Et donc nous sommes décidés aujourd'hui à faire entendre notre voix pour dire non à tous les bandits qui sont en train d'imposer toutes sortes de lois dans notre pays. Donc nous sommes en train de prôner un Mali un et indivisible. Il n'est pas question de céder un centimètre de parcelle à qui que ce soit. Donc c'est pourquoi la cause est africaine. Au-delà, ça concerne tout le monde. Parce que c'est des bandits armés, Al-Qaïda au Maghreb islamique, des gens qui sont en train d'instaurer la charia au XXIe siècle. Nous pensons que c'est inacceptable. Donc parmi nous avons la communauté burkinabé, la communauté sénégalaise, la communauté mauritanienne, la communauté ivoirienne, la communauté nigérienne. Nous avons aussi la communauté guinéenne. Voilà. Les amis belges et aussi des amis italiens qui sont là. Il y a M. Panella qui est venu de Rome aujourd'hui même. Depuis 4 heures du matin, il a quitté Rome pour nous rejoindre ici. Et nous pensons que ça c'est vraiment significatif et honorable. Le parti qui le représente ici, vous connaissez tous, Maître Demba Traoré du Mali, l'avocat, un grand avocat et grand défenseur des droits de l'homme. Donc ils travaillent ensemble depuis longtemps. Et nous allons commencer par donner la parole aux différents représentants avant que tout le monde n'arrive et prononcer un discours à tous ceux qui sont là. Merci beaucoup. D'accord. Oui. À tous, merci pour votre mobilisation. Le président du collectif des Maliens de Belgique vient de l'annoncer. Nous sommes là aujourd'hui pour défendre la cause du Mali. Et nous vous remercions une fois de plus pour votre grande mobilisation. Et il a cité les différents représentants, notamment il y a aussi la Mauritanie qui est là. Donc nous sommes là pour défendre la cause Mali parce que le Mali est envahi d'une part par certains de ses fils qui ont décidé de prendre des armes contre leur propre pays et se sont réunis sous le nom de MLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad. Et pour atteindre leur objectif, ils ont décidé de pactiser avec le diable parce que tout simplement ils sont aujourd'hui en complicité étroite avec ACMI qui est Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et d'ailleurs, c'est ce mouvement terroriste qui est à la base des prises d'otages au nord du Mali. Notamment, il y a 6 Français qui sont détenus par ce groupe. Et ils veulent instaurer la charia au Mali. Donc, aujourd'hui, nous nous mobilisons contre ce état de fait. Et nous sommes très reconnaissants pour votre mobilisation, surtout compte tenu de tout ce qui est aujourd'hui violation des droits. Les femmes sont violées et les enfants sont en train de subir toute forme d'atrocité. C'est aujourd'hui contre ça que nous nous battons. Nous voulons un Mali un et indivisible. Nous voulons un Mali laïque et démocratique. Nous ne voulons pas de charia au Mali. Le Mali a toujours été un pays de paix et nous voulons que cela puisse continuer. C'est pourquoi nous sommes là. Et nous vous remercions une fois de plus pour votre mobilisation. Surtout ceux qui sont venus de loin. Notamment, j'ai une pensée à ceux qui sont venus de loin comme d'Italie. Merci d'avoir fait le déplacement. Donc nous vous remercions tous. Donc les différentes communautés qui sont là, nous allons à tour de rôle donner la possibilité à leurs représentants de pouvoir également dire un mot. Parce que ce qui est intéressant, qu'il faudrait aussi comprendre dans ce problème-là, c'est que ce n'est pas que le Mali. Une instabilité du Mali pourrait déstabiliser toute la sous-région ouest africaine. Donc c'est pourquoi aujourd'hui le problème va nettement au-delà du Mali. C'est toute la sous-région, même voire au-delà. Parce que si les terroristes ont la possibilité de pouvoir mieux se préparer au nord du Mali, les affaires pourront aller beaucoup plus loin qu'on le pense.
Voilà. Donc, on parle même du deuxième Afghanistan au Mali, c'est contre ça qu'on se bat. Donc, je propose que nous commençons par la communauté mauritanienne. On leur donne la possibilité de dire un mot. La Mauritanie, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, nous sommes là aujourd'hui pour soutenir nos frères maliens et ce n'est pas anodin, c'est parce que tout simplement ce qui touche le Mali toucherait forcément la Mauritanie. Donc nous sommes là pour dire non à la dislocation de ce beau pays. Nous partageons beaucoup de choses. On ne peut pas parler de la Mauritanie sans pour autant parler de l'Empire d'Aoudagos, de l'Empire du Ghana, de l'Empire du Mali tout court. Donc nous sommes touchés au plus profond de nous-mêmes et nous sommes là aujourd'hui pour dire que le Mali en tant qu'État souverain sur ses frontières doit toujours continuer à exister. Et que la dislocation du Mali amènerait forcément remettrait en cause d'autres frontières des autres pays. Donc le Mali en tant qu'État doit continuer d'exister et que les frontières qu'on a héritées de la colonisation doivent être assumées si tout simplement nous voulons aller de l'avant. Remettre les frontières au Mali pourrait donner vraiment d'autres envies à d'autres pays et que ça serait vraiment dramatique. Donc c'est un passé qu'il faut assumer. Pour ce qui est des questions de sécurité aujourd'hui, si le Mali est dans cette situation, ça inquiète tout le monde, ça inquiète les Mauritaniens, ça inquiète les Nigériens, ça inquiète les Sénégalais, parce que tout simplement l'instabilité dans cette zone est vraiment grave. Donc nous appelons tout le monde à se joindre à ce qui se fait au niveau africain, au niveau de la CEDEAO et au niveau même des États voisins, pour que le Mali retrouve vraiment son visage d'hier, son visage d'un pays vraiment uni, d'un pays solidaire, d'un pays porteur vraiment d'espoir sur le plan de la démocratie et sur le plan de la stabilité du monde. Donc, nous soutenons nos frères maliens et nous demandons tout simplement le cœur et l'espoir. Ensemble, nous allons lutter ensemble pour que cette situation qui prévaut aujourd'hui au Mali soit vraiment dans les oubliés d'ici peu de temps. Nous vous encourageons et nous vous disons bon courage et que nous serons là. Si toutefois vous avez besoin de nous, n'hésitez pas, nous serons toujours à vos côtés. Et nous vous encourageons. Et merci à tous ceux qui vont se joindre aussi à cette mobilisation. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Le MLA, le MLA, le MLA, le MLA, le Mali est indivisible, le Mali est indivisible, le Mali est indivisible, le MLA, les terroristes, le Mali est indivisible. Je vous remercie. Nous allons passer la parole sans tarder à la communauté nigérienne. S'il y a un représentant qui veut s'exprimer, il est le bienvenu. Merci, Monsieur le Président. Bien. Donc, par rapport au problème malien, comme on l'appelle, il ne s'agit pas à proprement parler de problème malien. Il s'agit d'un problème mondial. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont occupé le nord du Mali et Tombouctou, ce sont des bandits armés. Ce ne sont même pas des rebelles parce qu'ils ne sont pas des Maliens, ils n'ont rien à revendiquer. Et la communauté internationale doit soutenir les pays africains pour qu'ils mettent ces bandits dehors et qu'ils soient jugés pour les actes qu'ils ont causés parce qu'ils violent et brutalisent des Maliens qu'ils ont trouvés chez eux. Cet acte est inconcevable au XXIe siècle dans quelque pays que ce soit. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, la communauté mauritanienne, le Burkina Faso alors.
Est-ce qu'il y a un Burkinabé qui souhaiterait s'exprimer? Ok. Nous sommes tous africains. Et ce qui touche actuellement le Mali nous touche tous. Là, ces gens étaient au Mali, peuvent toujours servir en Mauritanie, au Niger, pourquoi pas au Burkina. Donc, ce que j'ai à dire, c'est que toute la communauté internationale africaine soutient le Mali, afin qu'on puisse ensemble faire sortir ces gens hors du territoire malien et hors de toute l'Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre communauté africaine? Non. Alors, donc, nous allons passer la parole à l'Italie. Merci. Je prends la parole au nom de la communauté radicale, qui n'est point uniquement italienne, mais l'Italie est un des fronts de lutte pour la paix, pour la liberté, pour la non-violence, pour la démocratie, ainsi que le Mali. Donc, front justement de l'action pour les idéaux qui nous sont communs avec celui-ci. Un peu, je revendiquerai l'honneur d'être aussi africain. Vous savez, notre parti est né en 1955, donc 5 années avant le Mali. Nous étions moins ici même, nous étions moins de ce que vous êtes aujourd'hui, dans la situation dans laquelle vous êtes. Mais au 39e, notre congrès international, avec environ 300-400 participants de 40 pays, nous avons eu Demba Traoré comme notre secrétaire général. Je suis venu parce que j'ai appris que Demba, qui espérait pouvoir être hier à Rome, et donc aujourd'hui ici, il a confirmé à Terra qu'il ne pouvait pas être là. Alors, comme on l'a dit, j'ai les autres. Mais je vous souligne donc notre parti a comme secrétaire général le neveu. Et il est là-bas, vous savez, de quel parti est-il, mais il est surtout du parti des droits humains, des droits civils. Et donc, je suis aussi à son nom et je vous remercie pour la lutte que vous conduisez ici aussi. Il faut tout simplement dire ce n'est qu'un début. Continuons le combat. Et vous le ferez. Vous savez, j'ai entendu parler d'un représentant de la communauté mauritanienne. J'étais il y a, je ne sais pas combien, une fois, en Mauritanie parce qu'il y avait l'un de nos camarades mauritaniens qui avait été emprisonné, c'est un peu sa faute ou pas, mais j'étais là. Les autorités m'ont bien demandé de visiter en prison et il est sorti après moi. Et il continue sa lutte. On a d'autres communautés encore qui étaient dans notre pays. C'est récemment des luttes également que nous conduisions. Et nous sommes, je termine là-dessus, nous sommes maintenant